Au début du film, nous observons un agent de sécurité de l'école. L'homme entend un bruit étrange dans la classe et y voit une fille blessée. Le gardien veut appeler à l'aide et sort dans le couloir. Mais Riley, aux mains rouges, se précipite sur lui et lui demande de courir. L'action revient quelques semaines en arrière. Riley arrive en voiture à l'école avec son père. Chris, qui a accepté un poste de professeur d'anglais, se dit un peu nerveux, mais prêt à partir. L'homme dit aussi qu'il veut reprendre sa vie en main et repartir à zéro. L'action se déplace vers Kayla, qui photographie des élèves pour l'album de fin d'études. L'attention de la fille est attirée par le grand et majestueux Chris, qui parle à l'un des élèves. Kayla est distraite par une beauté de l'école locale qui exige d'être photographiée avec ses amis. Tricia remarque également le nouveau professeur et dit qu'elle l'aime bien. En classe, la fille flirte avec Chris, ce qui met Kayla en colère. Chris décide d'améliorer un peu l'ambiance et demande aux élèves de lui montrer leur chanson préférée. L'homme apprécie que le morceau préféré de Kayla soit celui des Beatles. Chris leur explique que son travail consiste à créer une atmosphère chaleureuse de connaissance, de compréhension et de développement dans la salle de classe. Après la leçon, l'homme fait un signe de la main à Riley, ce qui la met mal à l'aise. Heureusement, seule Kayla s'en aperçoit. Au déjeuner, les deux filles se croisent dans l'une des salles de classe. Kayla remarque les dessins de sa nouvelle amie et lui dit qu'elle s'intéresse aussi à l'art, à savoir la photographie. La fille apprend que Riley est la fille du nouveau professeur d'anglais, mais promet de ne rien dire à ce sujet. Kayla propose également d'étudier ensemble un jour, et sa nouvelle amie accepte volontiers cette proposition. Après les cours, la fille remarque que Chris monte dans une voiture avec sa fille. Kayla ne se retient pas et prend quelques photos de l'homme, après quoi elle sourit. Pendant ce temps, Riley arrive à la maison. Son père décide de préparer le déjeuner et demande à sa fille comment s'est passée la première journée d'école. Riley dit à son père que ça s'est plutôt bien passé et qu'elle a même rencontré une fille. Kayla, elle, rentre à la maison et voit sa mère sur l'appareil d'exercice. La fille trouve cela étrange puisqu'il est resté inactif pendant des mois. Riley devine que sa maman va à un rendez-vous galant. Pendant que Jess prend sa douche, la fille regarde la robe et se rend compte qu'elle n'a même pas encore été désétiquetée. La femme avoue qu'elle a effectivement un rendez-vous avec un homme. Jess ne pense pas que ce soit sérieux et dit qu'il n'y aura pas de détails pour l'instant. Avant d'aller se coucher, Kayla fantasme longuement sur son nouveau professeur et sur ce qu'ils pourraient faire ensemble. Le lendemain, la fille va rendre visite à Riley. Kayla apprend que la mère de sa nouvelle amie a longtemps trompé Chris. C'est à cause de cela que celui-ci a rompu avec elle et a décidé de déménager. Riley se sent mal à l'aise face à ce changement radical et à l'abandon de son ancienne vie, de ses amis et de ses relations. Pendant que la fille se retire dans la salle de bain, Kayla erre dans la maison et s'allonge sur le lit de Chris. Le lendemain, pendant les cours, Tricia tente de séduire son nouveau professeur. Chris la remet plutôt gentiment à sa place, ce qui fait sourire Kayla. Pendant le déjeuner, Riley est abordé par la reine de l'école. Tricia propose à la fille d'aller faire du shopping ensemble. Riley accepte, ce que son ami observe avec mécontentement. Lorsque Tricia s'en va, la fille s'envole immédiatement vers Riley. Kayla prévient que la reine de l'école a simplement le béguin pour le père de Riley. De plus, l'année dernière, Tricia a flirté avec le professeur d'histoire et est souvent restée avec lui après les cours. Celui-ci a été renvoyé peu de temps après. Kayla dit qu'elle ne veut pas qu'il arrive la même chose à Chris, car alors il partirait et emmènerait sa fille avec lui. À la maison, Riley parle à son amie au téléphone et apprend qu'elle a eu 18 ans. Kayla répond que son amie doit profiter au maximum de son passage à l'âge adulte. La fille demande également à Riley ce qu'il en est de son père. La fille affirme que Chris a toujours eu la haute main sur la morale et qu'il ne tombera pas amoureux de Tricia. De plus, l'homme sort déjà avec une femme qu'il a récemment rencontrée. Kayla commence à soupçonner qu'il s'agit de sa mère. Lorsque la sonnette de la porte retentit, la fille l'ouvre d'un coup sec et voit Chris devant elle avec un bouquet. Jess demande à inviter l'homme à l'intérieur et est surprise d'apprendre qu'il travaille comme professeur de lycée. La femme demande à Kayla de prendre le bouquet et de lui verser de l'eau dans un vase. La fille se rend à la cuisine, écoutant malheureuse sa mère et Chris flirter l'un avec l'autre. En revenant avec les fleurs, Kayla semble arroser accidentellement l'homme. Chris dit qu'il n'a pas de chemise de rechange et que ce n'est vraiment pas une bonne idée d'aller au restaurant habillé comme ça.
Kayla propose de dîner chez eux. Jess trouve que c'est une excellente idée et propose à sa fille de leur tenir compagnie. Tout se passe bien pendant le dîner. Mais à un moment donné, Chris prête trop attention à Jess. Kayla marche d'un pas malheureux jusqu'à sa chambre. Près de la cheminée, Jess est en train d'embrasser un homme quand la fille dévale soudain les escaliers en hurlant. Kayla ment en disant que quelqu'un a jeté un coup d'œil à sa fenêtre, mais qu'il s'est déjà enfui. La fille demande à rester en bas avec Jess si elle ne les dérange pas. Alors que la femme part vers la cuisine, Kayla parle à l'homme en toute confiance et sans qu'il ne la fuit pas. Le matin, la fille jette un coup d'œil dans la salle de bain et y voit Chris qui se couvre de façon embarrassante avec une serviette. Kayla voit que sa mère a préparé le petit déjeuner pour 3 et réalise qu'elle apprécie vraiment Chris. Pendant le petit déjeuner, un homme propose à Kayla de la conduire à l'école pour qu'elle n'ait pas à agoniser avec la voiture. Chris s'arrête devant sa maison et attend Riley. L'homme parle à Kayla de sa future spécialité de la fille, le photojournalisme, et lui dit que, contrairement à Jess, il ne la voit pas comme une enfant mais comme une future adulte. Le dialogue est interrompu par Riley qui a passé la soirée avec Tricia et ses amis. Dans l'après-midi, la fille a retrouvé Kayla et veut lui parler. Cependant, son amie se met en colère et lui rappelle que Riley a ignoré ses conseils concernant la séduction d'un professeur par Tricia. Riley rétorque que la reine de l'école a prétendu tout le contraire. Selon elle, c'est Kayla qui a harcelé le professeur d'histoire et elles ont eu une sorte de relation. Riley tente alors de se réconcilier à nouveau avec la fille, mais les tentatives restent vaines. Kayla trouve la reine de l'école à la récréation et la menace, lui conseillant de ne pas s'approcher de la fille de Chris. À la maison, la fille décide de prendre des mesures radicales. Kayla prend une photo d'elle dans un format légèrement obscène. Le lendemain à l'école, Riley tente à nouveau de se réconcilier avec la fille. Cependant, lorsque Kayla ouvre un tiroir, ses photos se répandent. La fille se tourne vers Chris pour trouver du réconfort et du soutien. À la maison, Kayla parle des photos avec sa mère et lui dit qu'elles étaient juste pour elle. La fille annonce également à Jess qu'elle a été acceptée dans l'université qu'elle voulait fréquenter. Le lendemain à l'école, Kayla se réconcilie avec Riley et admet qu'elle était effectivement avec le professeur d'histoire, mais qu'elle a ensuite réalisé que c'était mal et qu'elle en a parlé aux autorités de l'école. Après les cours, Chris propose à Kayla de la raccompagner. Ils passent un bon moment ensemble, puis la fille apprend que Chris sort avec sa mère et qu'il vient encore dîner ce soir. Dans la soirée, un homme se rend dans la salle de bain de Jess. À ce moment-là, Kayla remarque des messages intéressants de Tricia sur le téléphone de l'homme. La fille montre le téléphone à Jess et celle-ci chasse son amant, croyant qu'il s'agit d'un agresseur d'enfants. Chris est assis tristement dans sa voiture quand Kayla le rejoint soudain. La fille dit que depuis 18 ans, Chris est dans le rôle du mari ou du père et c'est comme s'il avait oublié qu'il était un homme. Kayla s'installe sur le professeur, l'embrasse, puis sort de la voiture en souriant. De retour dans sa chambre, la fille casse le téléphone qu'elle utilisait pour envoyer des messages au nom de Tricia. Le lendemain, Tricia est directement retirée de son cours de littérature. Après les cours, Kayla reparle à l'homme et l'embrasse légèrement. Jess, quant à elle, boit un verre pour endormir la douleur de la rupture. Kayla essaie de soutenir la femme, puis se rend à la fête d'anniversaire des 18 ans de son amie. Après avoir rapidement félicité Riley, la fille entre dans la maison et monte dans la chambre de Chris. Kayla flirte à nouveau avec l'homme, qui accepte de rester seul avec elle. Riley entre soudain dans la pièce. La fille est choquée de voir que son père était avec son ami. Riley s'enfuit de chez elle et passe la nuit chez une amie. Kayla essaie de garder l'homme dans la chambre, mais il dit que sa fille est plus importante pour lui qu'une aventure ridicule. Le lendemain, Riley rapporte ce qu'elle a vu à Jess. Après les cours, la femme donne un coup de poing au visage de Chris, puis emmène la fille. Jess tente de raisonner Kayla, mais elle lui rappelle à contre-cœur qu'elle a déjà 18 ans et qu'elle est libre de vivre comme elle l'entend. De plus, la fille est persuadée que Chris est amoureux d'elle. L'homme, quant à lui, parle enfin à Riley. Chris dit qu'il était très déprimé, mais que maintenant il a tout compris et qu'il ne recommencera plus jamais. Pendant ce temps, Kayla a un plan astucieux. Elle convoque Tricia à une réunion puis lui casse le doigt en prétendant que c'est sa rivale qui le lui a fait. Chris aide Kayla et lui rend visite à l'hôpital en compagnie de Riley. L'homme dit à Kayla qu'il ne s'est rien passé entre eux et que cela ne se reproduira plus jamais. Chris est même prêt à quitter son travail pour que la fille le laisse tranquille, lui et Riley. Kayla perd son sang-froid et s'enfuit de l'hôpital. Dans le couloir de l'école, la fille blesse Riley avec un scalpel en disant que dans la vie de Chris, il n'y a de place que pour l'un d'entre eux. Ensuite, Kayla se rend dans le bureau de l'homme et le menace avec un couteau.
La fille monte sur Chris et lui dit qu'elle avait un partenaire pire que lui l'année dernière et qu'elle a dû s'en débarrasser. Kayla flirte activement avec l'homme et lui promet qu'elle lui donnera une nouvelle fille meilleure que Riley. Chris repousse Kayla et demande où se trouve Riley. La fille pousse violemment le professeur et lui cogne la tête, le rendant inconscient. Un agent de sécurité réagit au bruit. Kayla fait semblant d'être blessée et suit l'homme. Riley tente de prévenir le garde, mais il perd la vie. Kayla continue de poursuivre la fille et de la menacer. Cependant, Riley parvient à maîtriser sa rivale et à appeler la police. Les filles blessées sont emmenées dans 2 ambulances différentes. Le temps passe. Riley entre à l'université et son père prend un poste dans une nouvelle école. Chris accompagne la fille à son premier jour d'université, sans savoir qu'une étrange ombre encapuchonnée les observe. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.